L'actualité au-delà de nos frontières proches, nous allons retrouver Loïc de la Mornay à Londres. L'histoire à Londres, l'histoire compliquée entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Vous savez, cette guerre sanglante avec... bon, ça a duré quoi? Ça a duré un siècle environ. Puis, effectivement, la réconciliation. Mais enfin, ça n'était pas scellé de manière solennelle, comme on va le voir maintenant, avec la réception du président irlandais qui est venu et présenter ses hommages à la reine d'Angleterre. Et Loïc va vous raconter ça. C'était, je suppose, fait avec tous les honneurs de la couronne, je suppose. Ah, bien sûr, William, William, avec tous les honneurs de la couronne, mais imaginez un petit peu, c'est incroyable. C'est comme si pendant un siècle, aucun président allemand, aucun président du Conseil italien n'était venu en France. Il faut imaginer ça, alors que l'Irlande est quand même le voisin le plus proche du Royaume-Uni. Alors, on est obligé de faire 10 secondes d'histoire. En fait, jusqu'en 1922, toute l'Irlande était sous le contrôle de Londres, sous le contrôle du Royaume-Uni. En 1922, l'Irlande est devenue indépendante et donc a été créée la République d'Irlande. Mais au nord de l'île, l'Irlande du Nord est restée sous le contrôle de Londres et est restée membre du Royaume-Uni. Alors, pour être très schématique, là-haut en Irlande du Nord, les catholiques, eux, voulaient être rattachés à la République d'Irlande, voulaient être rattachés au sud, alors que les protestants veulent toujours être restés sous le contrôle de Londres. Et ça a donc entraîné une guerre sanglante importante qui a effectivement trouvé sa fin, en tout cas sa réconciliation officielle, uniquement cette semaine avec cette visite historique du président de la République d'Irlande, comme le montre ce reportage que nous avons tourné avec Thomas Donzel. Quand le Royaume-Uni déroule le faste d'une visite d'État, c'est un flamboyant spectacle digne d'un conte médiéval. Carrosses, chevaux, oriflammes. Et comme les contes se terminent bien, celui-ci s'achève sur une réconciliation. Il aura fallu presque un siècle pour voir ces images. Un symbole qui pourrait paraître totalement anachronique dans l'Europe d'aujourd'hui. La première visite d'État du président irlandais à son plus proche voisin, la Grande-Bretagne. Poignée de main historique au château de Windsor entre la reine Elisabeth et le président Michael Higgins, qui pour la première fois passera en revue les gardes royaux de Sa Majesté. Depuis l'indépendance de la République d'Irlande en 1922, sa partie nord est restée au sein du Royaume-Uni, entraînant une quasi-guerre civile et de religion entre catholiques et protestants. La douleur et le sang versé pour l'indépendance irlandaise ont inévitablement jeté une ombre sur nos relations. Nous n'oublions pas ce passé, mais cela renforce l'extraordinaire portée des événements d'aujourd'hui. Le soir même, au château de Windsor, la grande salle de banquet a été le théâtre d'un symbole plus incroyable encore. À la table de la reine dînait cet homme, Martin McGuinness. Ce catholique, aujourd'hui haut responsable politique en Irlande du Nord, fut surtout l'un des chefs de l'IRA, une organisation paramilitaire qui commit nombre d'attentats et assassina le propre cousin de la reine, Lord Mountbatten, en 1979. Devant l'un des responsables de la mort d'un des siens, Elisabeth II accepte d'écrire une nouvelle page. Nos deux gouvernements vont continuer à travailler ensemble en Irlande du Nord pour faire avancer le processus de paix et pour établir une société fondée sur le respect mutuel. Le conflit nord-irlandais ne s'est officiellement achevé qu'en 1998, laissant derrière lui 3600 victimes. Mais Loïc, pour aboutir à ça, ça a dû être assez long dans les transactions diplomatiques. Est-ce qu'il y a eu des polémiques en Grande-Bretagne avec cet accueil? Je pense notamment aux familles des victimes d'attentats. Oui, vous avez tout à fait raison, William. Imaginez, le dernier attentat n'a eu lieu qu'en 1998. C'est pas si loin que cela. En 1998, il y a eu 29 morts dans un attentat, dont des enfants. Regardez, la presse britannique ne s'y est pas trompée. Elle a d'ailleurs titré « Les terroristes de l'IRA invités à la fête, invités au festin ». Et vous avez raison, sous les fenêtres du château de Windsor, lors de cette réception, il y avait notamment le père d'un petit garçon de 12 ans qui avait été tué dans cet attentat et qui refusait évidemment cet accueil en disant qu'un terroriste en smoking, je le cite, reste pour lui un terroriste. Mais vous l'avez vu, dans un conflit tout à fait différent, le Rwanda, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, il faut beaucoup de courage pour réconcilier un pays. C'est ce qu'a fait l'Irlande et c'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Il faut beaucoup de courage pour arriver enfin à écrire une nouvelle page et c'est finalement la seule solution pour aller de l'avant. Et puis vous l'avez dit dans votre reportage, l'assassinat de Lord Mountbatten, c'est l'oncle préféré du prince Charles, son papa bis en quelque sorte.
Oui, alors en plus, Lord Mountbatten, c'est à la fois le cousin de la reine et l'oncle de son mari, le prince Philippe. C'était son oncle direct. Il a donc été assassiné en 1979 dans un attentat sur son bateau, une bombe. 2 autres enfants avaient d'ailleurs été tués à ce moment-là. Imaginez quand même le courage qu'il faut à Elisabeth II et à son mari, le prince Philippe, pour dîner en face de la personne qui a quand même commandité cet attentat. Bien sûr. Bien, merci pour tout ça, Loïc. Bon week-end, à la semaine prochaine.